augmente le risque fois 4 si la mère elle est de poids supérieur à 90 kg et le risque est multiplié par 7 si son poids est supérieur à 112,5 kg. On a aussi le risque, s'il y a un gain excessif pondéral de la mère lors de la grossesse, elle a un risque d'accoucher d'un macrosome qui est multiplié par 4 si la prise de poids elle est supérieure à 20 kg pendant la grossesse. L'âge maternel aussi joue comme facteur favorisant de la macrosomie quand l'âge est supérieur à 35 ans. Si aussi on a des antécédents familiaux de macrosomie, lors de nos recherches, on a vu que si la mère elle est macrosome ou le père est macrosome, donc ils ont un risque d'avoir un enfant macrosome aussi. D'autres facteurs de risque, la multiparité. Dans 75% des cas, des macrosomes, ils naissent de mères multipares. Le sexe masculin aussi est prédominant et aussi c'est chez la race noire. Comme facteur génétique, on a différents syndromes aussi s'il existe dans la famille, comme le syndrome de Wiedemann-Pécuit. Chez le nouveau-né, on aura une macrosomie avec une macroglossie, une viscéralomégalie, une omphalocèle ou une hernie ombilicale. On a aussi un risque d'hypoglycémie qui est important dans ce cas avec l'hyperinsulinisme qui est transitoire et de néphroblastome. On peut aussi avoir le syndrome de Sotos qui est une maladie génétique dans laquelle on a une macrosomie, un gigantisme, une macrocranie, une dysmorphie faciale et un retard mental. Donc ici, on a la figure 1 et la figure 2 qui parleront du syndrome de Wiedemann-Pécuit. Donc, à la figure 1, on a des nouveau-nés avec une macroglossie, une hernie ombilicale. La figure 2, on a un nouveau-né qui a une macroglossie et une omphalocèle. Il y a un pansement qui est sur place. Maintenant, la figure 3, c'est le syndrome de Sotos. On a une macrocranie qui est là, une dysmorphie faciale. Maintenant, la figure 4, c'est pas nouveau-né, mais c'était bien de la mettre pour montrer que plus tard, parfois on peut passer à côté du diagnostic de syndrome de Sotos et ça se manifestera comme ça avec une macrocranie et une dysmorphie faciale. D'autres syndromes aussi génétiques comme le syndrome de Weber dans lequel on a une macrosomie, une accélération de la croissance osseuse surtout avec une dysmorphie faciale, un hypertellurisme et une comptodactylie. On a aussi le syndrome de Simpson-Goladi-Bemel dans lequel on a une macrosomie avec un excès de croissance anté et néonatale et une dysmorphie. Malheureusement, on n'a pas pu trouver des photos de nouveau-nés pour ces deux syndromes. En ce qui concerne la prise en charge, premièrement, on parlera du traitement curatif dont le but est de prévenir et de traiter les complications. Comme moyen, on a cité quelques moyens. Les moyens sont en fonction des indications, bien sûr. Donc, on peut aussi avoir recours à la kinésithérapie, une immobilisation du sérum glucosé 10%, du gluconate de calcium, du sulfate de magnésium ou bien parfois la photothérapie. Donc, en fonction de l'indication, premièrement, on parlera de l'asphyxie périnatale. Donc, dans ce cas, il faut se préparer le matériel de réanimation avant la naissance s'il y a un facteur de risque ou bien le poids est connu en anténatal par l'échographie. Il y a aussi la réanimation en salle de naissance si besoin et la prise en charge des éventuelles complications. Aussi, la prise en charge de l'hypoglycémie, on aura à faire une alimentation précoce si possible et discontinue, toutes les 2 à 3 heures, ou bien une alimentation par pousse seringue électrique sur 1 heure avec une pause de 2 heures ou par sonde orogastrique. Si la voie péroce elle est impossible, on mettra en place une perfusion de sérum glucosé 10%. Si l'hypoglycémie elle est symptomatique, on aura réalisé un bolus de glucosé 10% à 3 à 5 ml/kg en intraveineuse, puis une perfusion continue de sérum glucosé 10% avec un contrôle dextro toutes les heures, puis toutes les 4 heures. Donc ici, on a un diagramme de prise en charge initiale d'hypoglycémie chez le nouveau-né qu'on a trouvé intéressant et qu'on a ajouté à ce cours. En ce qui concerne l'hypocalcémie, si l'hypocalcémie est modérée, il faut favoriser le lait maternel ou le lait maternisé, donner du calcium en péros à raison de 50 mg par kilo par 24 heures en 3 prises pendant 6 jours, supplémenter en vitamine D 1200 à 1400 unités internationales par jour. Si l'hypocalcémie elle est sévère ou symptomatique, dans ce cas, on utilisera du gluconate de calcium à 100 mg par kilo en 30 minutes et on
on fera un relais par perfusion de 50 mg par kilo par jour sans dépasser 10 ml de gluconate de calcium pour 100 ml de solution car il y a un risque de nécrose. Comme autre complication respiratoire, la maladie des membranes hyalines, la prise en charge se fera par l'oxygénothérapie par la CPAP à minimum 6 litres par minute. Il faudra corriger si possible l'acidose respiratoire ou métabolique. Il faudra aussi administrer du surfactant. Malheureusement, ce n'est pas disponible dans nos services, mais c'est dans la prise en charge de la maladie des membranes hyalines. Pour la prise en charge des traumatismes obstétricaux, en fonction du traumatisme, si on a une fracture de la clavicule, le traitement il est symptomatique par des antalgiques avec une immobilisation. En cas de fracture de l'humérus ou du fémur, dans ce cas, le traitement est orthopédique ou chirurgical et la réparation se fait entre le 3e et le 4e mois, avec administration d'antalgique, bien sûr, parce que c'est douloureux. En cas de lésion du plexus brachial, le traitement consiste en une rééducation. La récupération elle est favorable dans 80% des cas. En ce qui concerne la prise en charge nutritionnelle, on a chez les macrosomes un métabolisme qui est assez important, donc des besoins qui sont accrus. Donc, on réalisera une alimentation hypercalorique qui est fractionnée toutes les 2 heures parce qu'on a un risque d'hypoglycémie qui est important par le lait maternel qui prévient bien sûr les complications à long terme. Cas particulier du nouveau-né de mère diabétique, on a un risque d'hypoglycémie néonatale plus important si le diabète maternel est mal équilibré. Donc, comme conduite à tenir, on réalisera une glycémie en urgence dans la première heure de vie. En donnant une alimentation qui est précoce et rapprochée, on réalisera le bilan en fonction de la présentation clinique, donc la glycémie veineuse, la calcémie, l'échographie cardiaque aussi. Pour le traitement préventif, on commencera par les préventions primaires qui consistent à faire un bon suivi des grossesses à risque. Le diagnostic anténatal de la macrosomie est assez important par l'échographie anténatale. Il faudra aussi prendre en charge le diabète maternel et son contrôle permanent par la glycémie. Comme prévention secondaire, cela consiste à éviter la survenue des complications. Avant la naissance, il faudra réaliser une césarienne s'il y a une indication. Donc, ça sera une césarienne prophylactique systématique avant le travail. Elle est indiquée, il faudra savoir qu'elle est indiquée que juste dans des cas particuliers. Exemple, s'il y a une macrosomie et des